Madame Mayrov, bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui le nouveau réseau de transport urbain de la communauté d'agglomération. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire part des principales nouveautés? Alors nous avons souhaité mettre en place un ambitieux programme de développement du réseau de transport urbain de la communauté d'agglomération. C'est un nouvel élan que l'on souhaite donner car les élus de la communauté d'agglomération et le président Jean-Dionys du Séjour ont souhaité donner la priorité au transport urbain. Pourquoi? Parce que c'est un mode de transport facile, économique, moins polluant et qui permet bien sûr de prendre en compte les besoins de déplacement de chacun d'entre nous. Alors, 5 axes majeurs de ce nouveau réseau de transport urbain. Nous avons créé une nouvelle ligne, la ligne G, qui est une ligne structurante et qui va desservir à la fois des services administratifs comme le Conseil général, l'École nationale d'administration pénitentiaire, des équipements sportifs, à commencer par le stade Armandie, le stade de football rue de Lille, Aquasud et le centre omnisport Jacques Clouchet, et puis des zones économiques nouvelles comme la Motte Magnac ou la zone de Trinques. Cette ligne structurante ira également jusqu'à Saint-Pierre-de-Gobert. Nous avons également souhaité mettre en place une desserte beaucoup plus fine du territoire en mettant notamment à disposition un transport à la demande sur la commune de Léhirac. On appuie avec la ligne de transport régional. Nous avons également souhaité desservir la commune de Saint-Hilaire de Lusignan. Le deuxième axe fort, c'est un nouveau volume que l'on souhaite donner à l'Agglo Express, avec la création d'un parking relais sur le site de Donnefort. Cette Agglo Express traversera le centre-ville. Et la nouveauté, c'est que les gens qui souhaiteront se garer sur les parkings relais du parc des expositions et de Donnefort pourront se garer gratuitement et prendront l'Agglo Express gratuitement, mais on aura également la possibilité de pouvoir monter dans cette Agglo Express dans les points d'arrêt qui seront identifiés en cœur de ville. Troisième axe important, c'est la mise en place de Résagglo sur le site de l'Agropole. On souhaite bien évidemment permettre aux salariés de pouvoir se rendre en bus à l'Agropole et là nous mettons en place un service de transport à la demande et puis gratuité des transports scolaires pour les enfants qui fréquentent les écoles primaires, les collèges et les lycées, avec une inscription de 15 € et la possibilité de prendre le bus une fois par jour en aller-retour pendant la période scolaire. Et puis, deuxième titre de transport, le titre de transport Odyssée, qui permettra aux jeunes de pouvoir prendre les transports scolaires de manière illimitée pendant 12 mois, moyennant un abonnement de 45 €. Donc voilà, on veut vraiment promouvoir la mobilité des jeunes. Et puis tout ce nouveau réseau de transport urbain, bien évidemment, ne se déconnecte pas de notre politique de centre-ville qui vise bien évidemment à promouvoir les modes de déplacement doux avec la mise en place de la zone 30 depuis le 1er septembre 2009, avec une nouvelle politique de stationnement que l'on mettra en place d'ici l'année 2010 et puis avec une amélioration de la circulation des bus avec la création de couloirs bus et puis d'une attente moins importante au niveau des feux tricolores. Donc voilà un petit peu les axes forts de ce nouveau réseau de transport urbain et je vous donne d'ailleurs rendez-vous sur la foire au parc des expositions dans notre village de l'agglomération pour vous présenter ce nouveau réseau de transport urbain et répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser.